Salut à tous, salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et on se voit aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant les amis comme toujours. Aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir créer plusieurs PC dans un seul PC. Donc comment faire pour avoir plusieurs ordinateurs avec de bonnes caractéristiques, je précise avec de bonnes caractéristiques dans un seul ordinateur. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui les amis. Je ne parle pas de créer les sessions, je ne parle pas de comment faire pour créer les sessions, non. Je parle bel et bien d'avoir plusieurs machines avec de bonnes caractéristiques, RAM et tout dans un seul ordinateur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui les amis. Alors mais avant, j'aimerais vous inviter les amis à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous sur Wanatech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne. Alors les amis, on se voit de l'autre côté pour la démonstration. Allez, pro! Alors les amis, de retour sur notre ordinateur, on va voir ensemble aujourd'hui cette solution-là, cette astuce, cette technologie qui nous permet d'avoir plusieurs machines dans un seul ordinateur. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de la virtualisation. La virtualisation est une technique qui a été créée il y a cela plusieurs années, qui permet parce que c'est pas encore morte, qui permet à des ordinateurs comme le vôtre, par exemple, si je suis la technologie elle est installée à l'intérieur, de pouvoir héberger en son sein plusieurs autres ordinateurs, de pouvoir par exemple héberger un ou deux ou trois ordinateurs qui ont presque les mêmes caractéristiques que la machine haute. Donc par exemple, si vous avez une machine, un Core i3, un quad-core, un Core i5 ou un Core i7, vous pouvez par exemple, si ce PC est doté de la technologie de virtualisation, vous pouvez par exemple à l'intérieur de votre machine installer plus de ou installer plus de 3 ou 4 ou 5 machines même, 5 machines virtuelles à l'intérieur grâce à la technologie de virtualisation qui doit d'abord préalable être installée dans votre machine. Alors les amis, c'est la technologie en fait, cette technologie là, c'est pas une sorcellerie, c'est une technologie qui a été créée parce que vous savez que chaque jour on crée des solutions, chaque jour on crée des nouvelles technologies et tout quoi. Donc c'est une technologie qui a été créée pour nous faciliter un peu la tâche parce que bon, dans les entreprises, il y a certaines entreprises qui ont besoin de peut-être 10 machines. Et imaginez un peu si pour une entreprise qui a besoin de 10 machines pour effectuer une tâche, ici il fallait chaque temps payer 10 machines juste parce qu'on veut installer les services sur ces 10 machines là. Peut-être parce qu'il faut par exemple une machine pour le service de messagerie, une machine pour le service d'appel, une machine pour la VoIP. S'il fallait juste payer les 10 machines pour faire les 10 choses là, bon, vous voyez un peu, c'est un peu très lourd. Donc c'est un peu dans ce concept là que les gens, les grands chercheurs ont pensé à créer cette technologie de virtualisation là pour pouvoir essayer d'économiser des coûts dans les entreprises et tout quoi. Donc c'est un peu ça. Et il existe plusieurs logiciels qui permettent de pouvoir créer ces machines virtuelles là. Il y a plusieurs logiciels, il y a des solutions gratuites, il y a des solutions libres, il y a des solutions payantes. Ça veut toujours que la solution gratuite ou libre a toujours un peu les failles par rapport à la solution payante quoi. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui les amis. Il faut savoir que bon, l'une des meilleurs logiciels pour faire la visualisation, il y a VirtualBox. Donc on va directement se rendre sur notre navigateur pour chercher VirtualBox. Donc les amis, si je viens par exemple là, je cherche VirtualBox. VirtualBox, c'est bon, c'est le logiciel, c'est l'un des logiciels les plus puissants pour le faire et également c'est libre quoi. Donc c'est pas payant. C'est un logiciel libre. VirtualBox, comme vous voyez ici, c'est un logiciel libre comme Wikipédia l'indique. Et pour virtualiser les machines, donc pour créer vos machines virtuelles, pour créer vos différents PC virtuels et tout. Donc vous pouvez le télécharger sur son site officiel, vous pouvez télécharger. C'est libre. Il y a également maintenant un autre logiciel, il y a un autre logiciel qu'on appelle Hyper-V. Hyper-V, c'est un logiciel qui s'intègre directement si je viens là, Hyper-V. C'est le logiciel de virtualisation officiel de Google, de Windows, pardon, j'ai dit Google, de Windows, qui est intégré dans toutes les versions professionnelles de Windows. Donc, si vous venez par exemple, vous tapez Hyper-V, Hyper-V, c'est pas, vous n'allez pas aller l'installer ça, vous n'allez pas télécharger en fait Hyper-V sur Internet, parce que c'est une fonctionnalité, un ajustement, une fonctionnalité en plus, quoi, de Windows. Donc, vous n'allez jamais voir un logiciel quelque part sur Internet, on va dire, cliquez et installer Hyper-V. Hyper-V, c'est pas un logiciel qu'on installe suivant, mais c'est juste une fonctionnalité de Windows. Et Hyper-V, c'est également une solution très puissante, très puissante, surtout sur Windows Server. Donc, vous pouvez également, si vous avez la version professionnelle de Windows ou la version Windows Server, par exemple dans votre entreprise où vous travaillez, ou peut-être que vous devez installer un Hyper-V et tout, un hyperviseur, vous aurez sûrement besoin de Hyper-V ici. Donc, Hyper-V, c'est une solution intégrée dans Windows. Il y a également une solution très puissante, je dirais la plus puissante, bon, pas la plus puissante peut-être, mais la plus utilisée dans les domaines professionnels, c'est VMware. Donc, si on vient par exemple, là, on tape VMware, vous voyez ici, ouais, VMware Workstation. Bon, le plus souvent, c'est VMware Workstation. Donc, ça développé, c'est pas un logiciel gratuit, c'est pas gratuit, c'est une version qui est gratuite un peu, mais il y a une autre version qui est payante. Les vraies fonctionnalités sont payantes, quoi. Donc, VMware est très puissant, très puissant.
Bon, si on compare avec les autres, bon, il y a quand même quelques points un peu plus en haut, quoi. Mais VMware quand même est très puissant et c'est très utilisé parce que bon, ça a une stabilité un peu plus accrue, quoi. Donc c'est quand même un logiciel assez stable et assez utilisé par les entreprises. Donc et c'est avec ce logiciel qu'on va un peu essayer de, c'est avec ce programme-ci que l'on va faire nos tests et simulations. Donc par exemple, si vous réussissez à l'installer ou si vous par exemple vous téléchargez un VirtualBox, c'est presque le même procédé. Donc tous ces virtualisateurs ont presque les mêmes procédés d'installation. Donc nous on va par exemple démarrer ce VMware parce que j'ai déjà téléchargé ce VMware ici. Vous pouvez également télécharger VirtualBox, comme j'ai dit, c'est le même procédé. Donc je viens par exemple là, je démarre mon VMware que j'ai, VMware, et là on va voir comment créer rapidement un PC. Donc quand VMware sera démarré, là vous voyez à ce niveau c'est très simple. Et si vous voulez créer une nouvelle machine, si vous voulez créer un nouveau PC, un nouveau computer, quoi, vous venez simplement ici créer une nouvelle machine virtuelle. Quand vous créez une nouvelle machine virtuelle, bon, vous pouvez par exemple prendre Typical si si vous n'êtes pas trop expert et tout, quoi. Prenez juste Typical et vous mettez suivant. Maintenant, il vous faut, comme tout ordinateur, si par exemple vous créez une machine, il vous faut un système d'exploitation pour pouvoir exploiter toutes les différentes ressources du logiciel de la machine, quoi. Donc, il vous faut un système d'exploitation, comme par exemple Windows ou Ubuntu ou Linux et tout, quoi. Donc, il vous faut un système d'exploitation. Par exemple, là, bon, je vais par exemple choisir, juste pour vous la vidéo, je vais prendre Ubuntu. Ubuntu, vous pouvez mettre Windows, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je mets suivant. Vous pouvez par exemple mettre le nom de la machine. Je mets par exemple WandaTech. Et vous mettez le reste si vous voulez mettre le reste. Vous mettez username WandaTech et tout. Le mot de passe, vous mettez un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne sais pas si c'est la même chose. OK. Quand vous mettez, vous validez. Bon, j'ai raté les mots de passe. Parfois, ce n'est même pas facile d'insérer seulement le mot de passe là. Donc, les amis, vous avez mis le mot de passe validé et vous allez mettre le nom de la machine qui sera affiché ici, à ce niveau-ci. Donc, je vais par exemple mettre Windows Ubuntu, juste Ubuntu, seulement pas Windows, juste Ubuntu. Et je vais valider. Maintenant, à ce niveau-ci, vous devez configurer l'espace alloué. Comme je dis, c'est le même procédé dans tous les différents logiciels que vous allez utiliser. Vous allez devoir d'abord, premièrement, choisir le système d'exploitation installé, choisir le nom et mettre l'espace de stockage dans le disque dur de la machine. Comment est-ce que vous voulez? Vous pouvez mettre même 100 Go, même 200 Go, ça dépend de vous. Mais bon, mettez juste 20 parce que vous n'allez pas aussi stocker les choses à l'intérieur trop, quoi. Donc, vous voyez un peu. Donc, mettez même 20, 40, 50. Parce que le plus souvent, c'est pas, le plus souvent, la machine, si vous servira juste pour pouvoir configurer les services, faire certaines opérations pas très compliquées, pas très difficiles et tout. Donc, bon, si on met là next, on met là suivant, next, et on valide. Et ça sera fini. Donc, vous voyez un peu, c'est très simple. C'est très simple de configurer. Vous allez voir ici à ce niveau-ci. On va me demander de valider, je valide. Et on voit à ce niveau, la nouvelle machine qui vient d'être créée. Et ça va démarrer l'installation du système d'exploitation. Vous voyez un peu. Donc, c'est simple, c'est très simple. On va voir ensemble un peu plus en détail comment installer les différents systèmes d'exploitation comme Ubuntu, Kali Linux, Windows et tout à l'intérieur. Donc, c'est pas difficile. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment le faire, comment installer les logiciels, comment installer Ubuntu dans une machine et tout. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme je disais, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez avoir VirtualBox, VMware, Hyper-V et plein d'autres solutions encore. Mais là, ces trois-là sont les plus connues et les plus utilisées. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne. Et concernant les différents, un dernier critère que j'aimerais préciser, c'est que pour vos machines, il y a certaines machines qui n'activent pas en fait de fonctionnalité de virtualisation au départ. Et vous devez aller dans le BIOS de la machine. Si par exemple votre machine n'a pas activé la fonctionnalité au départ, vous devez aller dans le BIOS. Et je vous montre comment vous pouvez le faire dans l'article qui est en description de la vidéo. Allez checker en bas les amis. Il y a un lien de l'article là. J'ai montré toutes les étapes comment vous pouvez faire pour pouvoir configurer 100% à 100% cette technologie quoi donc. N'hésitez pas à aller checker en bas et on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.